Voici la leçon de philosophie de Didier Marx. Ainsi va le monde. Bonsoir à toutes et à tous. L'esprit est aussi un capital. Suite à ma chronique de la semaine dernière sur l'importance qu'avait pris la gestion du capital corps dans nos sociétés au détriment de l'esprit, un auditeur attentif m'a fait remarquer que ce n'était pas juste, que l'esprit aujourd'hui faisait également l'objet d'attention, ou peut-être d'intention, et qu'il fallait lui aussi le gérer. Je suis donc allé voir de près ce qu'il en était. D'abord, il faut se connaître soi, tout ce qui parle de nous, de nos interrogations, de nos envies, de nos quêtes, en somme tout ce qui se passe entre nous et nous, même si Valérie disait qu'un homme seul est toujours en mauvaise compagnie. Comment montrer qui nous sommes vraiment? Quelles sont nos forces, nos faiblesses? Trouver des réponses à des questions comme pourquoi avoir changé de prénom? Pourquoi douter? Pourquoi ne doutons-nous pas? Lorsque Socrate a dit « connais-toi toi-même », il ne mesurait pas l'ampleur de la tâche, mais ce n'était pas exactement le sens qu'il voulait donner à cette recommandation. Il y a moi, bien sûr, et aussi moi par rapport aux autres. Nous avons besoin du regard des autres, besoin des autres pour exister. Comment alors s'entendre? Comment se comprendre? Comment s'épanouir grâce aux autres? Faut-il dire la vérité au nom de l'amitié? Comment réagir aux agressions verbales? Comment ne pas rougir? Et est-ce que les cadeaux que je fais me trahissent? Notre vie professionnelle nous permet aussi d'avoir une vie ailleurs. Gérer au mieux son travail, ses relations professionnelles, sa carrière, cela s'apprend tous les jours et là encore, il est utile de se connaître au travail et de connaître ses collègues. Et comme dit Sartre, c'est un peu l'enfer. Demander une promotion, protéger son poste contre les envieux, trouver sa voie, mais tout cela, vous pouvez aussi le gérer, comprendre d'abord, gérer ensuite. Et puis, il y a toutes les épreuves que la vie nous apporte. Il faut alors les affronter, surmonter son stress, mais connaître des événements douloureux, c'est aussi grandir, et si la psychologie nous aide, elle nous aide à nous reconstruire. Si les problèmes psy sont aujourd'hui nombreux, déprime, dépression, troubles bipolaires, anorexie, timidité, les solutions existent. Il suffit de regarder en nous et surtout de ne pas regarder la société. Krishnamurti disait que s'il y a violence dans la société, c'est qu'il y a d'abord violence en nous, modifiez celle-ci et vous changez celle-là. Et je passe sur les relations familiales, l'éducation des enfants, être père et être mère, les relations dans le couple, les crises, la sexualité, la rencontre, le désir, le plaisir, le rapport homme et femme, femme et femme, la société, comprendre notre époque, les enjeux de notre société, humer l'ère du temps, surfer sur l'actualité, mieux vivre enfin dans notre temps. Il y a du travail. Si votre corps vous laisse un peu de répit, vous avez là de quoi meubler votre esprit. Sinon, il est toujours possible de mettre en place une cellule psychologique. Ainsi va le monde.